Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur la distributivité, chapitre très important du calcul littéral, vraiment au niveau simple dans un premier temps. En général, c'est un chapitre qui, soit vous arrivez à le comprendre de suite, et dans ce cas-là, aucun problème, et au contraire, c'est super parce que vous allez vraiment en avoir tout au long de votre scolarité. Si c'est un chapitre qui vous apporte un petit peu plus de difficultés, on va pouvoir aujourd'hui détailler un petit peu la base de la distributivité. Donc là, ce sera la distributivité simple. On fera une autre vidéo sur la double distributivité. Donc là, nous allons dans un premier temps comprendre d'où viennent nos formules et nous allons voir quelques petits exercices d'application pour mettre en place directement les formules que nous avons vues en début de cours. Vous êtes prêts? Donc là, nous avons en distributivité simple deux formules. En fait, là, vous avez dans le cas où je dois distribuer A à B plus C et dans le cas où je dois distribuer A à B moins C. Donc, pour vous expliquer simplement qu'est-ce que c'est la distributivité, mais en fait, c'est tout simplement c'est une distribution. Comme quand, par exemple, vous jouez aux cartes, quand vous devez distribuer exactement le même nombre de cartes à tout le monde. Eh bien, dans la distributivité, vous devez tout simplement distribuer le facteur commun, donc ce qu'il y a devant la parenthèse, à tout le monde dans la parenthèse. Donc, en gros, vous devez partager le chiffre ou la lettre ou les deux qu'il y a avant à tout l'intérieur de la parenthèse. Donc là, nous avons A facteur de B plus C. Donc concrètement, nous allons devoir distribuer notre A avec B plus distribuer le A avec notre C. Donc là, ça va me faire, sachant que une distributivité, en fait, c'est une multiplication. Donc en fait, je vais devoir multiplier. Donc là, ici, je me situe là, en fait, j'ai un fois. Donc vous avez pu voir l'année précédente, si vous êtes en quatrième, que quand j'ai un nombre multiplié par une lettre, en fait, par exemple 3 fois x, je peux l'écrire plus simplement 3x. Là, en fait, c'est exactement la même chose. Si j'ai un nombre ou une lettre devant une parenthèse et qu'il y a c'est qu'il y a une multiplication obligatoirement entre les deux. Donc là, vu que j'ai un fois, je vais devoir faire A fois B. Donc A fois B plus A fois C. J'ai donc distribué A avec tout le monde, en fait, tout ce qu'il y a, tous les termes qu'il y a dans ma parenthèse. Donc là, j'ai B et C. J'ai du coup distribué A avec B et A avec C. Là, j'ai deux lettres qui se suivent. Donc en fait, je peux tout simplement enlever le fois parce que ça veut dire tout simplement la même chose. AB plus AC. Donc voilà, donc là en fait c'est la formule de développement distributivité. Vous avez la forme du coup qu'on appelle factoriser. Donc factoriser c'est un multiple, c'est mettre sous la forme d'une multiplication. Et là vous savez ce qu'on appelle la forme développée. Et la forme développée c'est sous la forme d'une somme ou d'une différence. Dans le même cas ici, je vais du coup développer A avec B moins C. Donc en fait je vais devoir faire A fois B moins, parce que j'ai un moins ici, A fois C. Et là, de la même façon que sur le cas de gauche, quand j'ai du coup deux lettres qui se suivent avec un fois au milieu, je peux l'écrire tout simplement fusionner. Ça revient exactement à la même chose. Donc du coup, ça simplifie mon expression AB moins AC. Donc là, vous avez les deux formules de distributivité, donc sous forme et factorisée et développée. Nous allons du coup pouvoir mettre directement en place ces deux petites formules dans des cas concrets directement. Donc nous avons sur le tableau trois petits exemples que nous allons pouvoir du coup faire ensemble immédiatement. Je vous ai quand même mis en haut à droite du tableau les formules que nous avons vues précédemment pour que vous puissiez quand même avoir un petit œil dessus si besoin. Et du coup, on a laissé l'espace pour pouvoir travailler. Donc là, le fait qu'il y ait du coup 3 facteurs de x plus 2 signifie tout simplement qu'il va falloir que je multiplie 3 avec x et 3 avec 2. Donc là, je vais devoir faire donc, mon petit 3 fois x plus, que je redescends ici, 3 fois 2.
si besoin, dans un premier temps, pour pouvoir essayer de vous habituer un petit peu avec le fonctionnement et comprendre vraiment comment est-ce que ça fonctionne et n'oublier personne, je vous conseille tout simplement de vous faire un petit schéma sur à qui est-ce que je dois partager mon 3. Donc là, mon 3, vu que je dois le partager à tout le monde à l'intérieur, je vais faire 3 fois x et 3 fois 2. Fait comme ça, en fait, je sais tout le nombre de... En fait, avec le nombre de flèches que j'ai, je sais le nombre de multiplications que je vais avoir. Donc là, j'ai 3 fois x. 3 fois x, ça me fait tout simplement 3x. Je ne peux pas faire mieux tant que je ne connais pas la valeur de x. Donc je marque 3x tout simplement. Plus. Et après, j'ai 3 fois 2 qui me donne tout simplement 6. Une fois que je suis ici, je regarde si je peux réduire ou pas mon expression. Là, j'ai un nombre qui fait partie de la famille des x, et là j'ai un nombre qui est tout seul, donc en fait je ne peux pas additionner deux nombres qui du coup ne font pas partie de la même famille. Donc là, j'ai fini, je n'ai plus rien à faire, j'ai fini ma distributivité. Dans le cas suivant, à peu près le même fonctionnement, mais le deuxième exemple contenant du coup un moins alors que là j'avais un plus. Donc de la même façon, j'ai 5 que je dois distribuer à x moins 1. Donc je vais devoir multiplier mon 5 à x et multiplier mon 5 à 1. Donc je vais du coup avoir deux termes à la fin de multiplication. Donc 5 fois x, je peux l'écrire ici. Je descends mon moins, donc ça c'est très important pour éviter de faire des fautes de signes. Et après je vais avoir 5 fois 1 ici. Je réduis. 5 fois x, ça me fait tout simplement 5x. Moins 5 fois 1 qui me font 5. Je ne peux toujours pas réduire puisque les deux termes ne font pas partie de la même famille, donc je reste ici, j'ai fini, on n'en parle plus. Et pour la petite dernière, donc je vous ai mis cette fois-ci un terme qui n'était pas un nombre, donc un terme x, parce que c'est vrai que dès qu'on change un petit peu et qu'on travaille un peu plus avec des x, ça embrouille toujours un petit peu, mais c'est pas dramatique. Finalement, quand vous allez commencer à vous habituer, vous allez voir que ça se fait très bien, c'est assez simple. De la même façon, c'est un fois, je vais partager x à 3, donc 3 fois x, ou x fois 3, c'est exactement la même chose, plus x fois 2x. Je peux l'écrire soit 2x fois x, soit x fois 2x. C'est la même chose. Dites-vous bien que dans une multiplication, peu importe le sens où se situent les termes, en fait, ça donne la même chose. 1 fois 2 ou 2 fois 1, ça fait quand même 2. Donc ça ne change rien. Là, il n'y a pas de priorité. C'est pas, voilà, c'est pas un problème si vous l'écrivez différemment. Détendez-vous. Il y aura d'autres moments où vous pourrez vous prendre le chou. Là, c'est pas le cas. Donc, j'ai 3 fois x et 3 fois x, du coup, comme ici, 3 fois x, ça fait 3x, plus, parce que du coup, je le redescends, et là, j'ai 2x fois x. Donc, c'est comme si j'avais 2 fois x fois x. Donc, 2, finalement, je le multiplie qu'à des lettres, donc finalement, lui ne bouge pas. Et par contre, j'ai x fois x, donc du coup, là, ça va me donner directement x au carré. Donc 2 fois x au carré, donc 2x au carré. Petite étape supplémentaire, je vois, bon, dans un premier temps, si je peux réduire ou pas, je constate que j'ai 3x et 2x au carré. Les deux ne font pas partie de la même famille, donc je ne peux pas les réduire. En revanche, très régulièrement, voire quasiment tout le temps, on vous demande d'ordonner à la fin votre calcul. On vous demande développer, réduire et ordonner. Donc développer, c'est ça, réduire, c'est ça, ordonner, c'est mettre dans l'ordre tout simplement les nombres qui ont un x à la puissance la plus grosse et de manière dégressive. Donc en fait, il faut que je mette dans un premier temps les x au carré, dans ce cas-là, plus du coup les x. Donc ça, vous verrez dans les expressions qui sont un petit peu plus grandes, en fait, ordonner, c'est tout simplement mettre les x à la plus grosse puissance et de plus en plus petit. Donc x puissance 4, puissance 3, puissance 2, puissance 1 et les nombres sans x. Si vous avez x puissance 3, x tout seul et les nombres sans x, etc. C'est toujours du plus grand au plus petit. Donc là, développer, réduire, ordonner.
là c'est déjà ordonné, donc en fait j'ai déjà répondu à la question, donc je vais pas, voilà, je vais pas le faire en plus vu que c'est déjà fait. Et là c'est pareil, c'est déjà fait aussi, donc j'ai pas besoin d'ordonner. Si j'avais eu 6 plus 3x, ben on va tout simplement écrire à la fin 3x plus 6. C'est la même chose, c'est juste qu'en général c'est quand même plus agréable à lire quand tout est rangé, comme ça au moins on s'y retrouve. Donc voilà, donc on est tout simplement dans une phase où on doit réécrire l'expression de manière à ce que ce soit le plus lisible et le plus facile à corriger pour votre enseignant. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était très court mais c'était concis, donc là on a vraiment vu la base de la distributivité. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, ça me ferait plaisir de vous répondre et essayer de vous éclaircir un petit peu mieux s'il faut, soit directement en commentaire, soit vous faire une prochaine vidéo qui peut du coup éclaircir certains points qui peuvent revenir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, au moins, vous pourrez suivre toutes les autres. Et si vous avez envie d'être au courant en amont des vidéos qui vont sortir pour pouvoir ne rien rater, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur Instagram, Snapchat et Facebook. D'ici une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!